Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui nous allons présenter la suite, donc le remontage du Chromebook de chez Asus, le C423NA. Donc voilà, on se retrouve donc maintenant bien sûr pour le remontage du Chromebook de chez Asus, le C423NA. Donc on va rattaquer par la dernière pièce qu'on a démontée et qui va être le plus judicieux, c'est de remettre le touchpad, parce qu'ensuite nous allons remettre l'écran et ça va éviter d'abîmer l'écran au niveau du... Donc, très simple, vous prenez votre touchpad, vous l'inclinez légèrement et vous poussez. Voilà, il est en place. Bon, ensuite, on va déjà remettre en place la carte mère. Donc vous faites bien attention quand vous remettez en place la carte mère, voilà, de ne pas laisser les nappes comme ça. Vous allez être embêté pour l'attraper simplement, puisque vous pouvez la tirer avec une pince à épiler pour éviter d'avoir à tout remonter. Mais voilà, le mieux c'est de le faire avant même d'avoir tout resserré. Donc, si vous vous souvenez plus où vont les vis, vous avez des petits repères triangulaires sur les endroits où vous devez positionner vos vis. Sauf ces deux-là, hein, mais celle-là je m'en souviens. Là, je regarde que tout est en place. Pour moi, c'est pas totalement en place ici. Voilà, là maintenant je suis en place. Voilà, on est bien en place. Alors on va reprendre les vis de la carte mère. On va déjà, puisqu'on y est, rebrancher, histoire au moins on n'oubliera pas de le faire. On va relever bien le petit ergot. C'est un petit emplacement assez minutieux, pas très compliqué. On va remettre celui du clavier. On essaye toujours d'essayer de respecter comme le fabricant avait positionné. S'il a mis de cette manière, c'est que ça a été calculé pour. Hop. Alors pensez bien à chaque fois relever le petit ergot pour l'enficher, sinon vous n'y arriverez pas. Mais des fois, même relever, vous allez avoir du mal. Voilà, il va nous rester donc. Je relève le petit ergot. Je vais passer la nappe. Idem ici. Voilà. Ici, il faudra bien remettre le système de tactile et la prise de votre écran. Dans tous les cas, vous verrez que vous l'avez oublié puisque vous n'aurez pas d'image. Ensuite, on va positionner, dans tous les cas, en premier, la petite carte ici, accessoire, puisque on va remettre par-dessus la charnière. Aucun intérêt de mettre l'écran de suite. On vient relever ici. Comme je vous le dis, on essaye de respecter au maximum ce que a mis en place le fabricant. On va donc remettre les deux vis correspondantes. On va donc bien sûr refaire passer le fil dessous. On va rebrancher aussi un comme ceci. On va rebrancher aussi le système ici de carte de gestion. On a votre petite carte supplémentaire. On va remettre en place bien sûr les nappes pour pouvoir contrôler. Si vous les branchez pas, c'est pas bien grave, mais seulement vos ports USB ici ne fonctionneront pas. Voilà. Voilà, donc là on est en place. On est en place pour pouvoir remettre l'écran. Donc on peut même d'abord, avant même de mettre l'écran, moi ça sera fait, on va mettre en place
le système de haut-parleur, puisqu'en dernier on fera passer le câble dans la batterie. On va rebrancher ici le haut-parleur. On met bien les petits signaux blocs en caoutchouc, ce qui permet d'éviter de vibrer. Donc là il va nous rester plus qu'à remettre l'écran. Donc la petite technique comme d'habitude, vous soulevez simplement votre top case, vous y posez votre écran, vous relevez bien les charnières. Vous positionnez simplement comme si l'ordinateur était ouvert et vous refermez délicatement. Vous baissez légèrement vos charnières et là c'est mis en place. Vous n'avez pas besoin de forcer, il n'y a pas de super technique ou autre. Si vous ne faites pas ça, vous risquez de casser quelque chose. Alors là on va faire repasser le câble dans le passage de câble ici et on va rebrancher. Donc je vous répète, ça s'appelle une nappe LVDS. Des fois ça vient à s'abîmer, on peut avoir à le changer. Alors ce modèle c'est un peu délicat étant donné que c'est un écran complet. On met bien le petit sparadrap, c'est ce qui va permettre d'éviter que la prise se débranche toute seule. Et là on va remettre en place donc le système pour le tactile. Alors pareil, c'est relativement minutieux, je vais peut-être même le brancher avant de bien faire passer le câble comme il faut, avec l'ongle. Avec le doigt, n'utilisez pas d'outils, vous risquez de sectionner les câbles, là ils sont vraiment tout fins. Donc voilà, donc là on a repositionné l'écran, donc maintenant il va nous rester bien sûr à le resserrer. Donc on va mettre les vis et charnières. Alors la dernière chose à remonter, la batterie, puisqu'après il ne nous restera plus que le cache du dessus. Donc là on va faire passer, comme je vous disais, en tout premier le câble. On va voir si ça passe pas bien comme ça, je le ferai passer en le montant directement. On donne un peu plus de... Voilà. Hop, alors pareil, vous appuyez dessus et vous pensez bien à faire le rabat en fer qui va permettre d'éviter que ça saute. Là maintenant, je lève, j'ai plus besoin de tournevis, je contrôle. A priori, j'ai rien oublié, toujours, même si vous avez confiance en vous, voyez, je fais ça toute la journée et pourtant je recontrôle. C'est justement, c'est quand on a l'habitude qu'on fait les erreurs. Donc là, a priori, tout est ok. Donc là on va juste positionner donc le bottom, pas forcément le refermer et juste vérifier déjà la bonne ouverture de l'appareil. Donc on voit qu'il n'y a pas de force, il n'y a rien. Donc voilà, donc là il ne nous reste plus que à revisser donc le bottom en attendant que l'ordinateur charge un petit peu. Alors je vous rappelle qu'il y avait deux vis différentes, une petite sous le patin. Et voilà pour le remontage, donc on va quand même y remettre le petit patin, le petit pied, voilà. Voilà, donc le remontage du Chromebook Asus C423 NA, voilà, on est ok. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que cela vous a été utile. N'hésitez pas à partager cette vidéo, le petit pouce bleu, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.